Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vivre une sacrée expérience ensemble puisque je vais faire ma première exploration paranormale. Pour cette première exploration, je n'ai pas choisi n'importe quel lieu puisque j'ai choisi un lieu mythique du paranormal en France. Aujourd'hui, nous sommes au château de Vos. Peut-être que ce soir, nous allons vivre des choses folles et inexpliquées ou peut-être pas du tout. Nous ne sommes pas des experts du paranormal, donc ce n'est pas une enquête, mais plutôt une première expérience, une première exploration. Évidemment, vous l'avez compris, je ne suis pas seule. Il a fallu que je trouve des compagnons d'aventure suffisamment courageux, intrépides, qui n'ont peur de rien, vraiment des guerriers. J'ai donc fait appel à Olo. Coucou. Ça va, courageuse, intrépide, ça te définit bien? Courageuse, ouais. Ça va le faire. Et j'ai fait appel à Chris. Bonjour, ça va? Vous êtes prêts pour l'aventure ce soir? Moi j'ai très hâte. Moi c'est le genre de bail que je regardais de ouf sur YouTube il y a 3-4 ans, tu vois. En fait, je suis trop contente parce que c'est le genre de vidéo que je regarde depuis très longtemps. On m'a jamais proposé. Du coup, je me suis dit, que faire? Bah, je vais faire moi-même. Le but, c'est que aussi, nous, on n'est pas des experts du paranormal et souvent... Alors, personnellement, je suis niveau 30 à phasmophobia, donc je suis désolé, vous peut-être vous n'êtes pas des experts. Moi, je m'y connais en K2, tout ça. Hein. Ça marche. Mais souvent, on regarde ce genre de vidéo et à chaque fois, on peut pas s'empêcher de se dire... Est-ce que vraiment ou... On avait vraiment très envie de tester par nous-mêmes et du coup on avait envie de faire cette petite expérience ensemble. Est-ce que t'as peur? Ah non, pour l'instant j'ai pas peur. C'est ce soir où ça peut monter d'un coup. Moi j'ai trop hâte, j'ai pas peur. Je suis assez habituée au monde invisible selon mes propres expériences, donc j'ai juste hâte de découvrir ce qui se passe ici. La prochaine étape, c'est que nous allons donc visiter le château de Vos avec le propriétaire qui a accepté de nous expliquer un petit peu ce que lui il a pu vivre, les anecdotes, ce qui a pu se passer un petit peu dans ce château, un peu l'histoire du château. Et ensuite, on va se retrouver totalement seul pendant toute une nuit et le lendemain matin aussi. Oui, parce que... Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Et bon, on y va. Let's go. Je vous coupe une toute petite minute pour vous présenter le sponsor de cette vidéo puisqu'il s'agit de Luxéol. Merci infiniment à Luxéol de sponsoriser cette vidéo parce que c'est justement grâce au partenariat qu'on peut faire des vidéos comme celle-ci, un peu plus travaillées, avec beaucoup plus de montage, beaucoup plus de moyens. Donc merci infiniment à Luxéol. Luxéol, c'est tout simplement une marque française qui est donc spécialisée dans les compléments alimentaires et dans les produits cosmétiques dédiés aux cheveux. Luxéol, il nous propose des produits qui peuvent être à base de plantes, de minéraux, de vitamines, d'huile végétale ou encore à des ingrédients brevetés qui répondent à différentes problématiques capillaires. Luxéol est présent parmi plus de 8000 pharmacies et parapharmacies à travers la France. Alors, Luxéol, ils m'ont envoyé ces 3 produits et ces 3 produits font partie de la gamme Croissance. En premier, on a donc les gummies Croissance. Les gummies sont donc fabriqués en France avec un gélifiant d'origine végétale et ils sont sans sucre. Il est vraiment conseillé de suivre un programme de 3 mois à hauteur de 2 gummies par jour. Les gummies, ils vont vraiment venir améliorer l'état de vos cheveux, ils vont contribuer à la croissance et à la fortification grâce à la prêle des champs. En plus de ça, ils contribuent au maintien des cheveux normaux et des ongles normaux grâce au sélénium et au zinc. Et en deuxième produit, on a donc le shampoing Croissance. Faut savoir que pour le shampoing, là on est vraiment sur quelque chose de hyper intéressant parce que Luxéol, évidemment, ils ont fait des études cliniques sur 87 femmes et les études, elles ont relevé que en utilisant donc le shampoing plus le conditionneur et le sérum, après une utilisation de 3 mois de ces 3 produits, on peut noter une pousse de 3,75 cm. Donc le shampoing, il vient vraiment vous aider à avoir des cheveux plus longs, mais surtout il va venir accélérer la croissance du cheveu. C'est-à-dire que les cheveux poussent environ 60% plus vite. C'est notamment grâce aux 6 actifs qui sont présents dans le shampoing, à savoir l'huile de ricin, l'extrait d'amla et l'extrait de ginseng. Évidemment, le shampoing, il est donc fabriqué en France, les formules sont d'origine naturelle, il est sans silicone et il est aussi sans tensioactif sulfaté. Si jamais vous avez toutes les informations sur le site de luxéol.com. Les produits sont disponibles en pharmacie, en parapharmacie et aussi sur le site de luxéol.com. Si jamais les produits vous intéressent, vous avez bien évidemment les liens dans la description et vous avez un code promo parce que avec le code EMMA30, vous avez moins 30% sur tout le site de luxéol.com. Merci encore infiniment à Luxéol d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous, on va donc repartir dans un mood un petit peu moins guilleret, un petit peu moins joyeux et on va se replonger dans notre exploration paranormale. Pour ma première exploration, j'ai choisi un lieu mythique du paranormal. Un lieu qui a traversé les siècles, qui a connu des guerres, qui a vu se succéder de nombreuses familles et qui, encore aujourd'hui, est le théâtre de nombreuses légendes. Un lieu rempli de mystères, le château de Vos.
Construit en l'an 808 par Charlemagne, le château de Vos, situé en plein cœur de la France, est une véritable forteresse féodale. Aujourd'hui classé comme monument historique, ce château vieux de 1200 ans nous ouvre ses portes. Nous ne sommes pas des experts et nous ne cherchons à convaincre quiconque. Mais comme vous, nous avons envie de confronter les légendes qui entourent ce château à notre propre réalité. La tour, je le sens pas. Je me sens pas bien du tout là. J'ai envie de pleurer. Faut pas qu'on reste là. Là, ce couloir, faut qu'on parte. Je vais vous dire un truc. Je me suis jamais sentie aussi vulnérable de toute ma vie. Avant de commencer notre exploration, une visite du lieu s'impose. Nous sommes accueillis par Jérémy, qui est arrivé au château de Vos il y a 3 ans, afin d'aider sa mère à entretenir le lieu, dont elle est propriétaire depuis plus de 20 ans. La visite commence par la galerie des armes. Okay, so hi Emma, nice to see you. You're very welcome, all of you here at the Château de Vos. À peine arrivée, l'ambiance change radicalement. Cette galerie est d'un silence assourdissant. L'ambiance feutrée nous donne une sensation d'étouffement. Le château est composé de 4 pièces communicantes. La première a été décorée dans un style italien par l'actuel propriétaire. La deuxième salle, quant à elle, est appelée la salle orientale. So we call this the Oriental Room. It's a little mixture of Chinese, Japanese, probably Korean. Also, when my mother moved here, she had a restaurant license. These rooms were themed according to the different countries, Italy, for example, Asia, and she would serve the appropriate food. The vibes of these rooms are also very different. La troisième pièce, appelée la salle marocaine, a une histoire et une ambiance bien différentes. Plus lourde, plus chargée et bien moins accueillante. Oh, c'est sympa. Il fait frisquer déjà. Il y a une autre ambiance, c'est très étouffé plus. This is probably a salon for after dinner for the gentlemen to play cards and to smoke. Cigare. Exactly. Door to this, which is probably on this level the most charred. So I guess they were in those rooms more than any other. So again, their energy accumulates over time. La dernière pièce, la salle à manger traditionnelle, est ma pièce préférée. Elle est plongée dans la pénombre. La décoration d'époque nous laisse imaginer les vies passées du château et le froid glacial participe à notre immersion. Cette pièce est particulièrement appréciée des enquêteurs paranormaux et de nombreuses séances de Ouija et de guéridon y ont été pratiquées. Jérémy nous emmène ensuite à la Galerie des Arts, une grande allée où il y est accroché de multiples tableaux, parfois très anciens. Les regards des tableaux, suivant des yeux nos moindres mouvements, nous joueront certainement des tours ce soir dans la nuit. So, Les Mystères du Château de Vos par Marcel Haskin. This painting depicts the legend of Lucy. À ce moment-là, j'essayais d'expliquer la légende de Lucie, mais nous avons été interrompus par un bruit. Elle est tombée amoureuse du maître. Oh. This is not what? No. No, really? Yeah. It was candles, I just saw them, yeah. Ok. It's okay. Je pensais qu'il s'agissait d'une porte qui claque, mais aucune porte n'était ouverte. Elles étaient toutes fermées à clé d'ailleurs. Cet événement n'a rien de particulièrement effrayant, mais c'est important de le garder en tête car ce n'est pas la dernière fois que la mention du nom de Lucie provoquera des événements particuliers. Le château de Vos est notamment connu pour la légende de Lucie. En 1559, Guy de Daillon, seigneur de Vos, tombe sous le charme de Lucie, une jeune fille noble mais pauvre, qui l'engage comme servante et avec qui il entretient des relations. Sa femme, Jacqueline de Lafayette, jalouse, attend l'absence de son mari, parti en guerre, pour enfermer Lucie dans la tour de l'horloge du château. Cette dernière y mourut, de faim, de froid, de peur, abandonnée à son sort. Après son décès, elle se réapparut sous les traits d'une dame blanche, errant sur le chemin de ronde. Depuis, le fantôme de Lucie entrait toujours le château, rappelant la tragique histoire de passion, de jalousie et de vengeance qui s'y est jouée. So we're gonna go up to the Lucy Tower. Oh la vache, c'est terrifiant ça. Pas très rassuré de cet escalier là. Celui-là, il est terrifiant.
Oh, waouh. Alors là, l'ambiance, elle est particulière. Oh, a friend. So yeah, so he used to live here. So when he died, Là, alors ici, par contre, l'ambiance, elle est très particulière, vraiment très particulière. so here we are. This is the birthplace of the Legend of Lucy, and you can imagine during the night the soldiers would be freezing cold here. They've had a very tough life. Donc ils étaient là toute la journée, ils avaient pas de toit et ils voyaient Lucie faire des rondes. Oh, ouais, sympa l'ambiance. Si ce soir c'est ici qu'on fait les baguettes de sourcier et qu'on fait la petite séance avec le pendule, là par contre, dans cet endroit, je risque vraiment de me pisser dessus. Le mood, tout, l'ambiance, c'est très effrayant. Jérémy a gentiment accepté de répondre à certaines de nos questions pour préparer au mieux notre exploration de ce soir et de nous livrer le témoignage d'événements paranormaux qu'il a lui-même vécus au château de Vos. Est-ce que vous, dans le château, ou votre mère d'ailleurs, vous avez vous-même expérimenté des choses de l'ordre du paranormal? An amazing apparition in my bedroom. I think someone was just looking in to see who this new person was living at the chateau. That's how it felt, you know. And I call her the lady, la femme avec le chignon noir. This is not Lucy. Non, une autre femme. Oh wow, ok. Est-ce que quand vous avez vu cette femme vous regarder, vous n'avez pas du tout eu peur? Vous vous êtes pas dit que c'était peut-être aussi votre esprit qui vous jouait des tours? No, I was not afraid. It was a very touching experience at a sort of heart level. I had a connection suddenly with this lady. It was February, it was freezing cold in my room, it was about 5 o'clock in the morning, and I woke up and I was just very relaxed, had my eyes open, I was sort of staring at the ceiling. I felt like a sensation on my face, a pressure of sort of magnetism or electricity. Yes. And then I saw like a small light, it looked like a small bolt of lightning. You know, during a storm you see no sound, the colour was about yellowish white, yeah. And then there was a part of me that wanted to look away, just a natural physical reaction. But what I saw then was a very small woman's face, maybe 2 meters away from me. And she was looking at me with a lot of focus, a lot of intent. And she wasn't lost. She had come through with a lot of determination and a lot of focus to see who's this in my bed, probably. You know? She started to grow small and recede again. I could see the cheekbones, the skin was very clear. I could see her eyes looking directly at me, the eyebrows. She was lit from within, inside. There was not light coming onto her, bouncing off. So she was made of light, of energy, electromagnetic. When eventually she started to recede, I thought to myself, I need to see more detail. So what I did was I turned my head on my pillow, and then I could see that she had a chignon noir. So she was in 3 dimensions, and I could have walked around her and seen all the angles, which is also interesting for me. Est-ce qu'il y a déjà eu un événement que vous avez vécu paranormal qui pour vous a été le pire, ou vraiment vous avez peut-être eu peur, ou vous êtes senti plus choqué que les autres? Yeah, my initial introduction to energies, to entities, was unfortunately quite terrifying, to be honest. It began with a photograph. So I went to a party, people in the room, about 30 people, and I was 21. There was a photograph that was being handed around all the people at the party. And when it got to me, I looked at this photo, and this is in, let's say, 1990, so I was 21. It was a photo that someone took of a painting that hangs in the Louvre. But when they got the photo developed, there were sort of demonic faces all around the painting that don't actually exist on the painting, but they were on the photo. And this is pre-Photoshop. You know, this is 1990. It's impossible to fake. Do you have again this photo? No, I burnt it. À quelle fréquence dans le château vous pouvez vivre des événements paranormaux? Okay, every day, because I'm always aware of our sort of invisible friends in the room. But maybe once every few months, I'll have something that is very strong, like the woman's face. On connaît la légende de Lucie dans le château, mais selon vous, combien est-ce qu'il y a d'entités, ou en tout cas combien est-ce qu'il y a potentiellement d'esprits présents dans le château que vous avez peut-être déjà perçus? It's pretty much impossible for me to say how many different
entities are here. And for me, so there is a great many. The chateau is 1200. So there are consciousnesses from everybody. What determines who you rendezvous with is your vibration. So personally, if I was to count how many people I've, non-physical, I'd say maybe 10. It's an impossible number to say. Bon, maintenant qu'on a entendu toutes ces petites histoires qui donnent très envie et qui font un peu frissonner, il va être temps pour nous d'aller chercher toutes nos affaires, tout notre équipement et de se préparer du coup pour ce soir et pour faire notre propre expérience. Le propriétaire vient de partir, donc nous voilà seuls dans le château. Déjà, l'ambiance a radicalement changé quand il est parti. Instant, c'est devenu un peu plus terrifiant. Là, on va aller donc chercher les affaires, on va les mettre dans notre petit QG parce que direct, on a trouvé la pièce chauffée, on s'est dit c'est ici qu'on se mettra quand on aura un peu envie d'être tranquille. Donc on va aller chercher les affaires et en fait, on va prendre un peu possession des lieux et on va attendre ensuite que la nuit tombe définitivement pour commencer notre petite enquête, notre petite expérience. Mais tu vas porter à une main? Donc tu vas pas porter beaucoup là, j'ai l'impression. Vous portez les sacs, moi je porte la caméra. Qu'est-ce qu'on se les pèle! Ah, on se les pèle là. Là, on se les pèle vénère. Faut savoir qu'il fait excessivement froid ici. Mais vraiment excessivement froid. Même dans la maison, on fait de la buée quand on parle. On est quand même vachement mieux dans cette pièce. Donc là, on est actuellement dans la cuisine. En fait, c'est un espace que les propriétaires nous ont laissé parce que c'est un espace qui est chauffé. Ils sont adorables, ils nous ont fait du coup un petit feu. Et ce sera un peu notre QG pour toute la soirée, pour toute la journée et même pour demain. Parce que c'est l'endroit où on se sent le mieux dans tout le château. C'est hyper cosy, hyper accueillant et ça fait beaucoup de bien. Déjà, on a pris des provisions pour tout le week-end. On a de quoi se rassasier, en veux-tu, en voilà. Si t'as peur, petit Babybel. Donc là, on est en train d'installer en fait un peu tout le matos qu'on utilise ce soir. Là, c'est le matos technique, pas le matos d'enquête. Donc on a pas mal de trucs. On a beaucoup de batteries de rechange, on a des cams nocturnes, vous allez voir, ça va vraiment être cool. On a des lampes, on a des trépieds, des micro-cravates, des batteries à foison. Donc, par contre, ce que je vois beaucoup dans les vidéos, c'est que les batteries tombent en rade, les caméras ont plus de batterie, bref, les batteries qui étaient pleines deviennent vides. Là, sachez qu'on a des dizaines de batteries pour chaque caméra et qu'on les a vraiment chargées nous-mêmes, on sait qu'elles sont à full 100%. Donc s'il y a un problème de batterie, là on pourra peut-être se poser des questions. On peut pas me baiser en tout cas. Donc au moins on est sûr d'une chose, c'est que ce soir si on a des problèmes de batterie, c'est que c'est pas normal parce que vraiment on a tout fait dans les règles de l'art. Maintenant qu'on a eu le temps de se poser un peu, quels sont vos ressentis? Bah moi depuis le début, genre la visite, même l'interview et tout, j'ai pas ressenti comme vous des trucs oppressants ou quoi. Mais tout à l'heure quand je suis allé manger des chips tout seul, je me sentais plus oppressé. Je l'imagine dans le couloir vous faisiez des Non mais chips. je pense que en fait pendant la visite j'étais concentré sur le truc. Et du coup, j'étais pas ouvert forcément à ressentir un truc, mais du coup, là où je suis moins concentré dessus, bah un peu, mais pas un truc exceptionnel pour l'instant, tu vois. Olympe, est-ce que toi, il y a des pièces où tu t'es senti un peu moins bien? Bah du coup, le moins bien pour moi, c'est le couloir de l'entrée. En fait, je ressentais ça, du monde. Et c'était assez pesant, mais c'était pas désagréable. Enfin, c'était pas malsain, c'était juste, il y a du monde. La salle du Maroc, vraiment, moi, je la trouve vicieuse, cette salle. Quand j'étais à l'intérieur, je me sentais pas bien, je me sentais oppressée, et je trouve que cette salle, elle est pleine de vices. Moi, quand Jérémy était avec nous, le château, je m'y sens comme chez moi. Je suis très très bien. C'est vrai que l'entrée, il y a un truc, genre tu te sens un peu... on sait pas ce qu'il y a, mais je suis d'accord, il y a un truc dans ce couloir qui... ça se ressent. Les pièces à thème, moi, elles m'ont pas choquée, je me suis sentie vraiment très bien. Quand on est monté dans l'escalier pour mener à la tour de Lucie, j'ai détesté, mais parce que je suis claustrophobe, alors moi, les escaliers comme ça, dans le noir, je me suis sentie vraiment mal, mais aussi parce que je suis claustrophobe. La tour de Lucie avec le hibou mort. Ça déjà, au niveau de l'ambiance, c'était déjà un mood qui était un petit peu particulier de voir un hibou mort, surtout qu'il nous a dit vraiment que le hibou, c'était le symbole de protection, qu'il y en avait partout. Ce qu'on va faire là, c'est que du coup, nous, on va manger. On va attendre que la nuit tombe bien et qu'il soit très tard. Même pour nous, on soit un peu plus dans l'ambiance. Et là, on va pouvoir aussi se poser un peu. On aimerait bien recharger nos batteries avant d'attaquer le dur du dur. Petite pause, hein? Bah, petite pause, à la bouffe.
Ok, alors là je vous explique, on est donc de retour dans le couloir de l'entrée et on va débuter l'exploration dans le couloir. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se taire et qu'on va essayer d'écouter les bruits ambiants du château pour essayer du coup de entendre les bruits récurrents, ceux qui sont normaux, donc les bruits de la tuyauterie, les bruits de meubles qui craquent, de bois qui craquent, peut-être de courant d'air ou bref, on va essayer d'entendre des bruits communs et tout à fait normaux du château pour qu'on s'imprègne des bruits et qu'on puisse du coup distinguer un bruit qui nous semble pas normal d'un bruit qui est totalement anodin puisqu'on est dans un très vieux château. Il y a une horloge là-bas. Donc déjà l'horloge fait tic-tac. Est-ce qu'on s'assierait pas? Ouais, je suis chaud qu'on s'assoie. Regardez. Wesh, l'ambiance. Viens t'asseoir et fais plus de bruit. J'arrive. Le château est d'un calme olympien. Mais c'est ça qui est chiant. Parce que du coup, quand il y a un bruit, c'est pas normal. Bah oui, c'est-à-dire que là, il y a zéro bruit, il y a une horloge et c'est tout. C'est fou que tu fasses autant de vapeur avec ta bouche. Mais parce que je l'ai noté dans le cahier, il y a un froid glacial. Mais toi, tu ne fais pas partie de notre équipe en fait, tu joues un autre jeu. Non mais meuf, c'est incroyable. Vas-y, parle. Bah, je sais pas, ouais. C'est un truc de fou, tu fais des nuages. Elle est à chicha, elle. Ce que je propose maintenant, c'est que on va essayer de se concentrer et nous deux, on va essayer de se connecter un peu à l'énergie du lieu. C'est une petite méditation, tu dois essayer de t'imprégner du lieu. Ok, on essaie de se concentrer 5 minutes. C'est pas entendu comme moi. Ah, d'accord. C'est tellement silencieux, j'ai envie de monter dans la tête. Ouais, moi aussi, j'ai les oreilles qui sifflent. Ah, d'accord, j'ai les oreilles qui sifflent. Attends, pas en haut. Mais je l'invite, ta mère t'entend pas ce que j'entends. Si, là, j'ai entendu. Là-bas, à l'étage. Bah écoute, je pense qu'on va pouvoir se présenter au lieu. Ok, donc là, on a pris un petit temps pour essayer d'entendre les bruits du lieu. Le lieu est silencieux. J'ai jamais eu une maison aussi silencieuse. À part l'horloge, il y a zéro bruit. Donc si jamais on entend un bruit, on pourra essayer de se questionner d'où vient le bruit et essayer de trouver une explication, mais le lieu est extrêmement silencieux. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va se présenter au lieu et on va se présenter aux potentielles entités qu'il pourrait avoir sur les lieux, tout simplement parce que déjà c'est plus respectueux et que si présence il y a, eh bien pour établir un contact ou pour que peut-être il se montre à nous, eh bien il faut que déjà on fasse notre part du travail, qu'on explique qu'on n'est pas là pour nuire, qu'on n'est pas là pour être méchant, qu'on est hyper respectueux du lieu et des entités présentes. Donc c'est ce qu'on va faire. Bonsoir, je m'appelle Emma. Je suis venue ici avec mon ami Olympe et je suis venue avec mon mari Christopher. On n'est absolument pas là pour vous déranger ou pour vous importuner ou pour vous faire du mal. On est ici ce soir vraiment pour potentiellement vous aider si vous en avez besoin, pour potentiellement communiquer avec vous ou en tout cas pour peut-être avoir un échange tel qu'il soit. Vous allez nous voir toute cette nuit déambuler dans le château. On n'a aucune intention de vous faire du mal, aucune intention de vous porter atteinte. On veut simplement essayer d'établir un contact avec vous, de voir si vous êtes présent et de peut-être essayer de vous aider si on en a la possibilité. Vous pouvez nous suivre tout le long de notre exploration dans le château. Donc si vous voulez nous suivre pièce à travers pièce, vous êtes les bienvenus. Néanmoins, une fois qu'on aura quitté ce château, je vous demande de rester ici ou alors, si vous en avez la possibilité, de rejoindre une lumière ou de partir en paix, en tout cas de ne pas vous accrocher à nous et de ne pas venir avec nous. Et vous n'avez pas non plus le droit de nous faire du mal ou d'avoir des intentions malveillantes, que ce soit pour moi, pour mon ami Olympe ou pour mon mari Christopher. Ce que je vous propose, c'est que là, on va commencer à déambuler dans le château de nuit, donc lumière éteinte, et qu'on va donc sortir les premiers outils, qui sont donc les K2. Donc un K2, c'est ceci. C'est donc un petit boîtier que je vais activer et qui réagit aux ondes électromagnétiques. Donc ça veut dire que ça peut détecter par exemple les téléphones. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous éteindre nos téléphones ou les mettre en mode avion, et on va vous montrer que du coup nos téléphones n'interfèrent pas
avec le fonctionnement d'un K2. Ça réagit donc aux ondes électromagnétiques et donc selon les hypothèses, les entités possèdent eux aussi des ondes électromagnétiques. Donc on va les allumer, ensuite on va essayer de se balader et on va aussi essayer de repérer ce qui déjà dans le château peut provoquer des interférences liées à quelque chose de 100% humain, c'est-à-dire peut-être des courants électriques, des lampes, des prises. On va essayer de vérifier un peu tout ça pour qu'on se fasse pas un peu bait en fait par quelque chose qui est de l'ordre humain et qu'on puisse essayer de faire en sorte que ce soit le plus fiable possible. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Si le point est vert, ça veut dire qu'il ne capte rien et plus le point va se diriger vers le rouge, plus ça veut dire qu'il capte des ondes électromagnétiques assez fortes. Je vais vous faire le test tout de suite. Donc là mon téléphone n'est pas en mode avion, donc si je mets le K2 sur le téléphone, ça clignote. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais le mettre en mode avion. Je le colle dans tous les sens. Le K2 réagit plus. En fait, j'essaie de vous montrer parce que moi-même dans les vidéos, des fois je me dis mais c'est forcément le téléphone. Et en fait, en effet, une fois qu'il est en mode avion, il se passe rien. Voilà, ceci est prouvé. Olympe et moi, nous avons donc des K2 et Chris, lui, il a un autre instrument qui, pour être très honnête, je suis pas sûre qu'il soit reconnu comme étant un outil très high-tech pour détecter les entités. Mais néanmoins, il a le mérite d'être là. Donc je vous montre un peu comment ça fonctionne. En gros, c'est un peu un capteur thermique, c'est-à-dire qu'il peut dessiner les formes de ce qu'il voit à travers l'outil. Ça dit si ça émane de la chaleur ou pas de chaleur. Ce qui peut être potentiellement intéressant parce qu'on ne sait pas comment les entités peuvent rentrer en contact avec nous. Si jamais on voit une forme de chaleur à côté de nous qui n'est donc pas nous, ça peut être intéressant de voir si on arrive à les détecter de cette manière-là. Je te propose qu'on regarde un peu si déjà dans le couloir il y a des choses qui interfèrent. Moi je voulais regarder un peu les lampes. Celle-ci. Oh, yes. Non. Non plus. Ah, on a des caméras de surveillance, mais est-ce que je pourrais pas aller plus haut que ça? Mais je pense pas qu'on arrive à les capter déjà. Bon, en tout cas, dans cette pièce, les K2 réagissent pas, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que y a rien de humain qui interfère pour l'instant, en tout cas, avec nos K2. Est-ce que vous voulez qu'on essaye déjà d'établir communication ici avec les K2? Vas-y. Est-ce que s'il y a une entité présente ici, est-ce que vous pouvez venir vous rapprocher du petit boîtier juste ici, qui, je le rappelle, ne vous fera aucun mal, à part qu'il nous permettra de voir si vous êtes présent. Celui de Emma ou le mien, n'importe. Si vous en avez la possibilité, d'utiliser votre énergie pour vous rapprocher du K2 et le faire s'activer. Et là, c'est vide. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'y a plus le passage qu'il y avait. Et vraiment, en fait, le passage qu'on a ressenti tout à l'heure, c'est parce que c'était la journée, ça devait grouiller de monde, mais là, il n'y a personne. Quand nous, on est arrivés ici dans la journée, Olympe et moi, tout de suite, on a ressenti qu'ici, c'était très chargé en termes d'énergie, que ce soit de l'énergie résiduelle, de l'énergie stagnante, donc, ou en termes d'énergie, justement, possiblement d'entités, ou en tout cas c'était très chargé et très vivant. Là maintenant qu'on a commencé l'enquête, ici c'est vide. C'est-à-dire que en termes de ressenti personnel, on ne ressent rien. C'est vide et moi qui avais très peur de passer ici quand j'allais dehors, là je suis hyper à l'aise. Donc je sais pas si c'est le fait qu'on soit équipé de caméras, de lumière, de plein d'outils qui peut jouer. C'était la journée. La journée, il devait y avoir beaucoup de passages et le soir, il n'y a plus personne et peut-être que c'est pour ça, tu vois. Ils ont peut-être leurs habitudes en fait. Hein. Tu sais, ils gardent leurs habitudes quand ils étaient vivants, la journée ils passaient, le soir ils vont dormir. Hein. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a donc différents salons avec différents thèmes. Le premier salon, c'était le thème Italie, donc c'est chez moi. Le deuxième salon, c'était thème asiatique. Et le troisième salon, c'était thème oriental. Je déteste entrer en première. Ah ouais, mais là, c'est bien ce qui va se passer tout le temps. Oh, c'est flippant comment la porte s'ouvre. Donc là, nous sommes dans le salon italien. Là, déjà, j'aime moins. Déjà, ici, je suis un peu moins à l'aise et j'aime pas trop l'ambiance. Là, on sent déjà qu'on respire moins bien. L'air, il y a plus de pression. Alors moi, j'ai toujours le K2. Vous pouvez toujours interagir avec nous via le petit boîtier en vous en rapprochant ou en le touchant. On vous rappelle que ça fait pas de mal et nous, ça nous permet de savoir que vous êtes avec nous. Vous avez juste à le toucher ou à vous en rapprocher en tout cas. Peut-être ils ont, je sais pas. Moi, dans cette pièce, je me sens pas oppressé, là. Pas oppressée, mais par rapport au couloir, je suis moins à l'aise. Parce que c'est une nouvelle pièce. Le couloir, t'as peut-être eu le temps de t'acclimater, non? Non, parce qu'ici, en journée, je me sentais vraiment bien. Mais là, je sais pas. Je vous rappelle que ça ne vous fera aucun mal. C'est vraiment juste une manière de communiquer avec nous. Je comprends que ça puisse être difficile d'utiliser votre énergie, par contre. Peut-être que ça pourrait être intéressant aussi de s'asseoir un peu et pareil, de faire un peu de silence dans les pièces, voir... Ouais, on peut s'asseoir, on a plein de chaises. Hyper badantes. Vous voulez nous faire un petit morceau de piano? Ah non, mais enfin, ça par contre. Ça. Oh, moi, je prends la voiture, je m'en vais. Hein. Ok. C'est un calme. C'est si paisible.
Vous pouvez entrer en contact avec nous par des bruits, par tous les moyens que vous voulez si vous n'aimez pas trop le boîtier. Vous pouvez nous toucher. Vous pouvez utiliser le K2, qui est ce petit boîtier, et en utilisant de l'énergie électromagnétique, on va pouvoir vous capter. On rappelle qu'on n'est pas du tout là dans un but de voyeur. On s'intéresse beaucoup. Attends, Blackout, attends, non. Mais tu me fais plus jamais ce bruit-là. Ah, j'ai eu peur de ouf. Il a crié tellement fort, j'ai eu trop peur. Parce que je me suis dit, il est bizarre le cadrage là-bas. J'ai cru qu'il avait vu un fantôme. Bah, peut-être, c'est peut-être lui qui l'a poussé, mais. Mais surtout, si jamais nous, on peut essayer de vous aider, on le fera avec grand plaisir. Si par exemple vous êtes bloqué ou si vous avez besoin de communiquer, si quelqu'un vous importune. Même là, je sens rien. C'est vide. Ouais, c'est vide. Bah ouais, je veux pas trop le dire parce que j'ai peur de casser l'ambiance. Ah non, mais là, c'est vide, meuf. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, je pense la pièce de la marocaine, il y a plus de chance. Mais là, oui, là-bas, c'est sûr. En plus, on est en pleine nuit et c'était une pièce de nuit. Ouais, en fait, c'est aussi à ça qu'il faut se fier. C'est que ici, c'était une pièce de jour parce que c'était la pièce du déjeuner. La pièce asiatique, c'était aussi une pièce de journée. Mais par contre, la pièce orientale, c'était une pièce de nuit où ils venaient faire du poker, fumer des cigares. Donc peut-être que ça a une incidence, on sait pas. Pourtant, lors de la visite, on a eu plus de ressenti que là. Après, là, on est qu'au rez-de-chaussée. Hein. Quand on va monter le couloir avec les peintures, là, moi, je le sens moins bien. Ouais, le couloir avec les peintures, il est assez hardcore. Ouais. Moi, c'est vraiment la pièce du Marocain. Ouais, je te jure qu'il y a un truc là-bas. Je l'ai vu, la porte s'ouvrir, j'ai fait là, c'est vicieux. On y va ou on se chie dessus et on y va? Mais bien sûr qu'on y va, allez. Ok, mais j'en prie, Chris. Ah bon? Ouais, les hommes d'abord. Ah, c'est pas les marocaines, ça. Non, c'est l'asiatique. Hmm. Ouais, j'aime pas trop l'ambiance non plus. Mais bon, j'ai l'impression qu'ils partent quand on arrive en fait. Cette sensation que quand on arrive, on les dérange et qu'il n'y a plus rien après. Ouais, en fait, c'est ça, c'est tu rentres dans la pièce, t'as un truc et... Quoique... Il y a Non. Là, il y a quelqu'un qui nous regarde. Quoi? Là, il y a quelqu'un qui nous observe. J'ai des frissons, du coup. Ah, mais ça, si t'as des ressentis physiques, faut le dire parce que ça peut être un indicateur. Moi, c'est ça, c'est là. Bah là, j'ai masse de frissons sur tout le corps, quoi. Alors, si jamais il y a quelqu'un dans cette pièce, peut-être que vous n'avez pas entendu nos présentations. Je m'appelle Emma, j'ai aucune envie de vous nuire, aucune envie de vous faire du mal. Et on essaye simplement d'établir une communication avec vous telle qu'elle soit. Et potentiellement pour pouvoir vous aider, ou si vous avez peut-être envie de discuter de certaines choses. Ici, dans ma main, j'ai ce qu'on appelle un K2. C'est un appareil qui permet donc de détecter... Ici, Ouais, ici c'est une énergie masculine par contre. Ah bah, de toute façon, il y a un homme qui... Non, ici, moi, je sens une énergie très masculine. Bah, tu vois, moi, je sens une énergie On féminine. dit féminine? Ah bah... Je sens une énergie féminine qui nous observe. Un peu une énergie de... Je pense que c'est un homme qui est là-bas. Oh. En tout cas, moi, je le sens là-bas. Après, si y a une femme ici, peut-être, ça, je sais pas, mais... Mais c'est drôle que tu dises là-bas parce que je ressentais un peu là-bas aussi. Bah moi, dès que je suis rentré, c'est là-bas. Hein. Là-bas, pour moi, il y a un monsieur là-bas. Quand elle dit là-bas, c'est là-bas. Ah, c'est là-bas, ma fin. Là-bas, moi, je sens un truc. C'est celle du Maroc à côté? Ah ouais, ouais. Là-bas, il y a un truc, par contre. Mais ça nous observe de l'extérieur. Ça a peur de nous, alors que on ne ferait pas de mal à une petite mouche. J'ai l'impression qu'il se déplace de pièce en pièce pour nous fuir. J'ai l'impression... En fait, j'ai vraiment la sensation qu'on fait chier parce qu'il y a plein de gens qui font ça. On a tout à fait conscience qu'on vous dérange peut-être, et on en est vraiment désolé. C'est juste que ça nous fascine et qu'on aimerait bien... Comprendre certaines choses. Donc c'est la fameuse pièce où tout à l'heure, moi, je me sentais vraiment, vraiment pas bien. C'est plus lourd, mais même là, ils sont partis là-bas. Ah ouais, ils nous fuient. Ouais, c'est la sensation que j'ai, ça fuit. Et si on sortait nos pendules et on leur demande... Alors, je vous explique. Dans notre vie quotidienne, Olympe et moi, on utilise ce qui s'appelle un pendule. C'est une chaîne, en fait, avec... alors, nous, c'est en pierre, mais peu importe. Ça peut être fait en bois, ça peut être fait en métal, peu importe. Le but, en fait, c'est simplement d'avoir un équilibre absolument parfait, ce qui permet un balancement du pendule. En fonction du mouvement du pendule, on peut interpréter une réponse. Alors, pour être 100% honnête, si tu bouges ta main, le pendule bouge. Même avec des micro-mouvements, quelques petits mouvements, le pendule va bouger. L'exercice, c'est de n'absolument pas bouger. Il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de fenêtre ouverte, rien du tout. Et d'essayer d'avoir une réponse avec le pendule. Il faut savoir que chaque pendule a son code. En fonction des pendules, les mouvements ne veulent pas dire la même chose. Alors là, c'est moi qui vais faire les mouvements pour que vous puissiez les voir. Donc, le pendule, quand il veut faire un oui, il va faire un mouvement comme ça. Donc, il y a un rond, peu importe le sens. Généralement, c'est sens horaire, mais ça peut être anti-horaire. Un non, ça va être ça. De droite à gauche. Un peut-être, c'est d'avant en arrière. Il se peut
qu'il ne se passe absolument rien. C'est aussi le but, c'est que je vais pas faire exprès de vous faire des mouvements pour vous dire oh waouh, le pendule réagit. S'il réagit pas, s'il y a pas de mouvement, il y a pas de mouvement. C'est comme ça et puis c'est tout. On pose quoi comme première question? Écoute comme tu veux. Est-ce que il y a quelqu'un avec nous actuellement dans cette pièce? Moi j'ai une réponse. Moi c'est très clair, hein. Moi c'est un oui. Moi c'est un non. C'est un non? Ouais. Ah moi c'est un oui. Comment il peut dire non s'il est pas là? Parce que c'est pas le pendule, il réagit pas forcément aux entités. Mais est-ce que, attends, je peux reposer une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous, mais qui se cache et qui ne veut pas être directement avec nous? Et s'il y a quelqu'un avec nous qui se cache et qui ne veut pas être directement avec nous? Ah wesh. Par contre, je regarde vraiment ma main parce que je veux vraiment faire attention à ce que je ne bouge pas. Il a dit oui, et c'est un grand oui. Par contre, mais pourquoi Qu'est-ce que c'est ça? Bah, je sais pas. D'accord. J'utilise rarement le pendule pour parler avec des gens et j'utilise souvent seule. C'est mes ressentis quand j'utilise seule et c'est très rare que je l'utilise pour faire ce genre de... Et en vrai, pour dire aux gens, t'as déjà utilisé le pendule à la maison pour des questions, c'est à chaque fois ça tombe juste sur la réponse, tu vois. Si vous voulez peut-être une petite démonstration pour vous montrer que c'est pas 100% aléatoire, c'est qu'on va faire un test. Est-ce que je m'appelle Emma? Non, mais moi je sais, mais c'est pour que eux ils sachent, tu vois. Est-ce que je m'appelle Jean-Jacques? Ah, c'est badant, mais moi je sens le mouvement. Je le sens, le mouvement. Ouais, ça se voit, ton pendule il est tiré vers le bas. Ah, ça me met mal. Je suis terrifiée là. Ah, j'ai pas du tout aimé. Pour moi, Emma, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y en a pas un, il y en a plusieurs, mais moi j'ai l'impression qu'il se joue de moi parce que le fait, je te jure, le fait que mon pendule il reste. C'est peut-être que par contre, non, c'est peut-être justement qu'il est tout seul et qu'il peut pas répondre à deux pendules. Il est peut-être en train d'essayer de se focus sur mes questions. Tu poses la même question, il va peut-être c'est pas pour ça utiliser que tu deux penses. fois de l'énergie, tu vois. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on a des réponses opposées, genre que... Réponse opposée, je sais pas. Mais par contre, c'est fou. Moi, j'essaye vraiment de voir si je bouge pas parce que mon but, c'est pas du tout de vous leurrer. S'il se passe rien, ça change rien à ma vidéo. Je suis pas détective de paranormal, j'ai rien à vous vendre. Mais ce qui m'a vraiment fait bader, c'est que moi, j'ai l'impression, en tout cas, on vérifiera à la cam parce que c'est possible que je bouge sans m'en rendre compte. Il faisait un oui. Je lui ai demandé est-ce que je m'appelle Jean-Jacques et vraiment, ça tourne et d'un coup, ça m'a fait ça. Bon, pas autant, mais ça m'a fait ça. Et ce mouvement de tirer vers le bas où j'ai senti la chaîne glisser dans mes mains, ça, j'aime pas ça. Quand moi, je l'utilise à la maison, mon pendule, il tire pas en fait. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'ils seraient d'accord de communiquer? Est-ce qu'ils sont ouverts à la communication? Je mets ma main, c'est pas pour tricher ou quoi que ce soit, j'ai pas un truc caché dans la main. Déjà, ça me permet de me concentrer, ça me permet de visualiser mieux le mouvement du pendule que comme ça. Et surtout, c'est un condensateur d'énergie, c'est-à-dire que au-delà d'utiliser l'énergie autour de lui ou de l'entité, ma main, elle sert aussi de canalisateur. S'il y a quelqu'un présent ici, est-ce que vous accepteriez de rentrer en communication avec nous via le pendule? C'est un petit oui ou est-ce que vous êtes vraiment d'accord? C'est un oui. Est-ce que vous êtes plusieurs ici? C'est mitigé là. Il sait pas. Il sait pas. Est-ce que c'est possible que, c'est une question con peut-être, mais qu'il y ait plusieurs personnes, Et qu'ils soient pas tous d'accord. soit qu'ils soient pas tous d'accord, soit qu'ils soient pas tous conscients qu'ils sont plusieurs? Ah mais je pense que c'est ça la réponse. Moi je pense que c'est que la personne qui me répond n'en sait rien. Enfin je pense, j'en sais rien, moi non plus. J'ai des frissons sur tout le corps. Ah mais moi aussi depuis tout à l'heure, moi tout le corps. Je pense que en fait t'as raison. Arrête, me fais pas des regards comme ça, meuf. Là je te jure, si t'es possédée, moi je t'abandonne. J'ai eu une douleur au genou. Est-ce que c'est vous qui êtes responsable de la douleur de Olympe? Zéro hésitation. Oui. Non mais même j'ai pas mal à la hanche gauche, y a aucune raison que j'ai mal. Et le problème c'est que quand ils veulent pas qu'on soit là, tu fais quoi du coup? Tu forces la chose? Non, jamais forcé. Et c'est qu'ils rentreront pas en contact avec toi. Puis de toute façon, en fait, ils vont juste se balader ailleurs, ils vont nous next, comme si on n'existait pas. C'est un monde immatériel, hein. S'ils ont envie d'aller dans le jardin et nous faire fuck, ils le font. Juste quand même une petite question. Est-ce que vous avez peur de nous? C'est un non. Par contre, ça me tire le bras. Hein. J'ai une douleur. Je sais pas si c'est parce que je reste comme ça trop longtemps et que j'ai encore de lâche. Et est-ce que tu veux lui demander s'il veut qu'on parte? Il va me dire oui. Rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire là. En vrai, je me sens mal de déranger. Est-ce que ce serait pas parce qu'on est des femmes? On est dans une pièce où c'était que des hommes. Est-ce que vous voulez qu'on parte de cette pièce et qu'on vous laisse tranquille?
Il sait pas. Je pense qu'il est plus là. Je pense sincèrement, on l'a fait chier, il s'est barré quoi. Et je commence à avoir mal dans le tibia, tout là. Ça n'a aucun sens. Eh ben, on va peut-être bouger. Hein. Alors par contre, les K2, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que là, ils ne réagissent pas. Est-ce que ça peut être des... T'appelles ça comment, des entités? Est-ce que ça peut être le fait qu'il soit faible, que le cadeau réagisse pas du coup? Parce que j'imagine qu'il faut une certaine énergie quand même pour le faire déclencher. Je pense qu'il faut avoir une forme et avoir une force assez quand même conséquente pour pouvoir dégager de l'énergie. Mais par contre, c'est assez incroyable, c'est que ça veut dire qu'il fonctionne pas n'importe quand, n'importe comment, ils réagissent pas à tout, quoi, pas du tout en fait. Et c'est ça que je trouve assez fou, c'est que là, par contre, si à un moment pendant l'exploration, ils réagissent, là par contre, je serais assez bluffée. Qu'il ait pas envie qu'on soit là, du coup, ça peut expliquer qu'il le fasse pas réagir. Ah mais je pense qu'il a aucunement envie de nous donner de l'énergie, s'il a pas envie qu'on soit là. Moi, je vous propose peut-être qu'on monte. Mais il y a l'autre salle à côté, madame. La fameuse salle où apparemment il y a le plus d'activités. Donc on va se diriger vers le salon traditionnel où il dit que c'est là où il y a le plus d'activités qui se passeraient. Ah, ici, moi, je me sens moins bien. Est-ce qu'on s'asserrait pas ailleurs? Ah, là, je peux pas m'asseoir par contre. Je peux pas m'asseoir. Je me sens moins bien, j'ai frisson sur frisson. Ouais, je suis pas bien du tout. Je suis pas bien du tout, j'ai très mal au dos et je n'aime pas du tout. Là, j'ai mal là, moi. Ouais, dans le bas du dos, droit. Bas du dos, ouais. Moi, gauche. Vous pouvez interagir toujours avec les petits boîtiers ou en faisant un bruit. Non, mais ils veulent pas, par contre. Ils ont horreur de ça. Ouais, ils sont sous. Je pense qu'ils en voient tellement défiler ici. Donc apparemment ici c'est un guéridon où ils font souvent du spiritisme et tout. Ah bah c'est ça que j'aime pas. En tout cas il n'y a pas de réaction avec le K2. Il y a un courant d'air par contre. Ah. Oh. Ah oui, il est passé là. Oui, oui, tu le sens. Oui, 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 mais c'est fermé. Là. Il me la main. Oui, c'est plus froid. Sors ton thermomètre. Là. Faut pas trop passer à travers, par contre, je pense pas que c'est une bonne chose. Ah, j'ai pas du tout apprécié ça. Après, j'ai dit que vous pouviez rentrer en contact, peu importe la forme, donc c'est à moi de gérer. Hein. Mais tu vois, tout ce que j'ai ressenti toute la journée, c'est plus là. Ouais, je suis d'accord, mais là, j'aime quand même pas beaucoup. On est dans les 3 degrés depuis tout à l'heure. Et les K2 ne réagissent à rien, quoi. Ici, les gars, il y a un microclimat. Mais pas là. Et pas là-bas, genre là, en transversal. C'est pas une pièce qui est très confort, mais honnêtement, les gars, c'est pas mauvais. Moi, je trouve ça très lourd. Ah, j'aime pas du tout. Là, je n'aime pas du tout. Pour rappel, si jamais vous avez envie d'interagir avec nous et de nous montrer que vous n'êtes pas malveillant, vous pouvez simplement venir interagir avec le boîtier que j'ai dans la main. Ça vous fera absolument aucun mal. Ça nous permet simplement de savoir si vous êtes ici avec nous. Vous pouvez simplement le toucher, vous en approcher ou essayer de projeter de l'énergie. On vous fera aucun mal. On veut pas essayer de vous attraper, on veut pas essayer de vous faire fuir de ce château. Si vous avez pas envie de partir, on vous forcera pas à partir. On veut simplement essayer d'interagir avec vous, s'il vous plaît. Ah, il veut pas. Hein. Puis là, c'est calme de fou maintenant. Je me sentais pas bien, mais là, c'est calme. Oh, ouais, après, on va croire que je dis ça parce que tu viens de le dire. Mais en vrai, je me sens mieux là. Ouais. On dirait qu'à chaque fois qu'on leur parle, ils sont en mode... Oh, ils s'en font. Je pense qu'il faut peut-être pas oublier qu'il y en a peut-être plein et qu'à chaque fois qu'on rentre dans une pièce, on doit se représenter. Enfin, je sais pas. En fait, elle est trop bizarre la sensation de tu te sens mieux d'un coup. C'est inexplicable. Ouais, mais là, moi, je me suis ressentie mal quand t'as parlé, que t'as dit qu'il faut se représenter et tout. Là, ah ouais. Si on sortait... Chris, tu peux ouvrir la porte, on va s'en aller là. Mais c'est bizarre parce que on a tous cette impression, même si eux... C'est moi, pardon. Excuse-moi. Je vais faire un arrêt. Je savais pas qu'il y avait ce mode. Et le team est le mode police. Je savais pas que ça faisait ça. Mais je me suis fait peur à moi-même. Oh la vache, vas-y, je vais sortir de là. C'est quand t'appuies sur l'infrarouge. Si tu restes pas appuyé, ça met la police. Mais c'est quoi cette option? En vrai, par contre, en bas, moi, que ce soit la journée ou même là, la dernière pièce, ça va être un peu moins. Mais c'était pas le pire. Moi, c'était vraiment en haut cet après-midi où j'étais pas forcément l'homme le plus à l'aise, quoi. Alors, je vous explique. Là, on va faire une petite pause parce qu'on a déjà bien exploré le bas et sincèrement, on n'a pas eu de résultat. Pas de bruit, aucun K2. Les pendules ont réagi maintenant. En fait, les pendules, ça nécessite pas d'énergie pour faire réagir un pendule. C'est-à-dire que même une entité qui a 0 force ou 0 énergie. Excuse-moi, je croyais qu'il y avait quelqu'un à ma gauche. Oh,
Chris me fait pas des... Je te jure. C'est vrai? Je te jure. Faut savoir que Chris, pourtant, il est terre à terre de fou. Dans ta vue périphérique ou dans le ressenti? Ouais, j'ai l'impression que quelqu'un était à ma gauche. Et pourtant, je te le dis, je jouerais pas pour jouer, tu vois. Mais c'est bizarre, vraiment. En fait, ce qui me perturbe, c'est la différence de ressenti entre quand on est arrivé aujourd'hui, qu'on a fait la visite avec le mec, et là, le calme et rien, aucun résultat. Et moi, par contre, j'ai mal là, j'ai mal, mais de fou. Et tout à l'heure, Chris, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu ressens et tout avec le pendule? Et je pense que c'est totalement de la psychose et que c'est vraiment juste parce que sur le moment, je sais pas, j'ai une drôle d'impression. C'est des ressentis, mais les ressentis, on peut pacifier parce que c'est pas un bruit, c'est pas un truc que tu peux attraper à la caméra. Donc, je suis désolée, j'ai que ça à vous donner. Mais quand je faisais le pendule et que ça répondait, moi, je sentais des pressions. Et vraiment des pressions en mode, j'avais une chaleur sur tout le bras et ça me mettait des coups de jus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Des petits coups de jus comme ça. Et ça, j'ai jamais ressenti en faisant du pendule parce que je fais du pendule, franchement, j'en fais quasiment tous les jours. Et quand moi je le fais chez moi, j'ai pas de coups de jus, j'ai pas de douleur, rien du tout. Et là, j'ai senti, tu sais, du sommet du crâne ici, tout ce côté-là jusqu'au doigt, le côté où je tenais le pendule, j'ai senti, tu sais, des tensions et limite des tapes, tu vois. Je sais pas, c'était bizarre et ça m'a fait très mal. Mais maintenant, c'est totalement psychosomatique. Me dit que tout à l'heure, on n'est peut-être pas resté assez longtemps se connecter au lieu et que on est peut-être, enfin je ressens une énergie, je pense qu'il faut qu'on se connecte mieux que ça. Peut-être qu'on aille méditer 10 minutes dans le noir, essayer de vraiment se connecter aux énergies. Ouais, mais le problème c'est que quand t'es dans le noir, tu vas forcément psychoter surtout et tu vas forcément avoir l'impression qu'on te touche ou qu'on te frôle ou quoi, parce qu'en fait tu vois pas ce que t'as autour. Et du coup ton cerveau, je pense que indirectement, il commence à paniquer. Non, méditation, ça te permet au contraire de t'ancrer. Ça te permet de totalement faire le vide dans ta tête, c'est pour ça que ceux qui méditent, ils ont les yeux fermés. C'est parce que ça te permet de totalement faire le vide et de pouvoir justement être ouvert et attentif à toutes les choses qui peuvent venir, peuvent accéder à toi. C'est ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que ça dépend de l'énergie de la personne. Et peut-être qu'il faut qu'on prenne le temps de méditer pour calibrer notre énergie avec l'énergie du lieu. Donc là, on va faire une petite pause. On va aussi reprendre un peu d'énergie nous, parce que si on est complètement à plat, c'est pas très cool. On va mettre à charger nos appareils et ensuite on passera du coup à l'exploration de l'étage supérieur. Donc à tout à l'heure pour la reprise. Juste vous montrer, c'est que Chris, depuis le début, il nous parle de ses frissons, on n'a pas pu vous montrer. Là, je pense que tu vas pas voir parce que j'ai plus. Oh, bah si, hein. Ah ouais? Là, tout là. T'as la chair de poule de fou, Ça genre. se voit, la cam? Toute ta peau est devenue une rocaille. C'est-à-dire qu'à la base, une peau, ça ressemble à ça. Lui, il est comme ça. Et moi, c'est tout mon corps là. Là, c'est chaud. Je le sens encore dans Non mes mais bras. regardez, ça c'est des frissons. Il a pas du tout cette peau-là à la base. Hein. Pas du tout. Je suis choquée. On vient de terminer notre petite pause. On a pris un peu de temps pour nous. On a un peu réfléchi. Plusieurs fois dans la journée, quand je parlais de Lucie, il y a eu soit un bruit. On a eu le bruit, par exemple, à l'étage. Même quand on parle d'elle en off et tout entre nous, on ressent beaucoup de frissons. Olympe ressent énormément de frissons aussi. Même Chris ressent des frissons. Et on sent une énergie. On se sent beaucoup plus connecté avec Lucie parce qu'on connaît son histoire, on connaît son nom. Et je pense qu'en tant que femme aussi, tu vois, on est hyper réceptive à ce genre d'injustice en mode elle est morte toute seule, la pauvre, enfin bref, c'est une injustice totale. Et nous, on a eu la sensation qu'elle voulait potentiellement peut-être un peu plus dialoguer. Et là, on va utiliser un nouvel outil qui est donc les baguettes de sourcier. Alors, ce n'est pas des baguettes de sorcier, ça me rend fou quand j'entends ça. Les baguettes de sourcier, ce sont donc ceci. En gros, c'est des baguettes qui sont censées, à la base, t'indiquer la source d'eau la plus proche. C'est-à-dire que... Et les baguettes vont pointer en direction du point d'eau le plus proche. Là, par exemple, ça va pointer l'évier. Là, c'est pas moi qui fais bouger les baguettes. C'est-à-dire que les baguettes peuvent... Alors, je peux les faire bouger comme ça si j'en ai envie. Voilà. Mais quand je bouge pas, les baguettes, elles bougent toutes seules, évidemment. Alors, attends, je vais les remettre droites. Voilà. Donc là, elles sont droites. À partir de maintenant, si je bouge pas, c'est pas moi qui fais bouger les baguettes. C'est comme le système du pendule, sauf que là, c'est d'autant plus dur de faire bouger des baguettes parce qu'elles sont très lourdes et qu'il faut quand même beaucoup de force pour les faire bouger. Pourquoi est-ce qu'on peut les utiliser dans, par exemple, des explorations paranormales ou des enquêtes? C'est tout simplement que ça réagit au magnétisme de l'eau, mais ça peut réagir à toute forme de magnétisme. En tout cas, c'est la théorie qui est avancée. Ce qui fait que, par exemple, les baguettes peuvent réagir en la présence magnétique d'une entité et les entités peuvent aussi s'amuser tout simplement à venir bouger la baguette. On peut communiquer avec eux comme on le fait avec le pendule. Donc par exemple, je suis face à une entité, j'ai envie de communiquer avec elle, je vais lui dire si vous voulez me répondre oui, il faut tourner les baguettes à droite, si vous voulez me répondre non, il faut tourner les baguettes à gauche. Et quand je vais poser la question, est-ce que par exemple on vous dérange? Si elle a envie de me répondre non, potentiellement elle peut faire tourner toutes les baguettes à gauche. Et si elle me répond oui, elle va faire tourner les baguettes à droite. Et c'est hyper badant parce que elle a bougé. C'était juste un exemple là. Bref, la première étape, on va aller faire une petite méditation et ensuite on va aller utiliser ça là-haut et potentiellement essayer de communiquer du coup avec Lucie.
C'est reparti pour un tour. Je te dis, la tour, genre très premier degré, je sens pas, je le sens pas. Moi, c'est descendu assez vite la batterie par contre. J'étais à 93% il y a tout à l'heure, je suis à 75. Super ça. Ok, on fait la méditation ici. Après, si vous voulez directement monter, on monte directement, mais... J'ai pas du tout envie de monter, meuf. Tu veux pas y aller? Ah si, on va y aller, mais je me sens très mal. Ah mais moi aussi, mais très premier degré. Et pourtant, Dieu sait que je suis pas le genre de mec qui va faire semblant ou quoi, parce que je déteste ça. Si c'est fake, ça m'énerve. Je jure la vie de ma mère, en fait, c'est trop compliqué à expliquer aux gens parce qu'il faut être là pour le ressentir, mais je le sens pas. C'est lourd. Mais en fait, si je pense que je le sens, mais moi, ça faisait 3 ans que j'habitais dans un appart où il y avait des trucs. Je crois que je dois pas peut-être sentir la différence. Je suis tout le temps dans des apparts où il se passe des choses. Ouais, mais je bade là, premier degré. Est-ce qu'on fait la méditation ou toi, tu préfères pas? Si, on peut faire la méditation, pas de soucis. Vache, c'est pas la même ambiance que quand on est venu tout à l'heure. Ouais, c'est lourd. Là, il y a un truc là. Ouais, je suis d'accord, j'ai des frissons sa mère. Ah, je me sens pas bien là. Je me sens pas bien. J'ai encore... Non, c'est vachement... Et puis pourtant, tu vois, j'étais persuadée qu'on allait s'être un petit peu déconnecté avec la pause, mais pas du tout. Sors ton cadeau hein, pour voir. Oh! Arrête. 4 heures, il bouge pas, tu vas me dire. Non, c'est bon, je pense que c'était une onde qui est passée comme ça. Qu'est-ce qu'il me fait là? Comment j'ai pas envie d'aller en haut. Je le jure, la vie de ma mère. En fait, genre, je sens que c'est agressif là. Voilà, je peux pas là. Je pense qu'il avait espoir qu'on se barre. Et je pense qu'il est pas content qu'on soit pas parti. Et je pense qu'on devrait pas rester ici, meuf. Dans ce couloir. Je pense que tout à l'heure, il nous a fait comprendre qu'il voulait qu'on parte. Il nous voit revenir. Je pense que là, clairement, il nous dit qu'il veut pas revenir. Là, je me sens pas bien du tout là. Nausée. Ouais, là, il émane une énergie en mode faut vous casser de là. Je me sens pas de monter les escaliers. Genre, je ressens de la tristesse de fou là. C'est trop bizarre. Je ressens de la tristesse de zinzin. Et là, il nous fait clairement sentir qu'il veut pas qu'on soit là. Oui, c'est vrai, ça monte un peu. Il veut pas du tout, il a aucune envie qu'on soit là. Donc moi, je propose qu'on monte. Mais moi, je me sens pas du tout de monter là. Genre, en moi, je le sens pas du tout. Mais il faut bien que... Je sais, mais moi, je le sens pas du tout. J'ai envie de pleurer. Écoute, on monte et si jamais ça se passe pas bien, on descend direct. Non, mais moi, je vais pas monter. Non, bah arrête, on peut plus. La vie, je te jure, Emma, genre, tu sais très bien que je serais montée en temps normal. Là, je ne peux pas. C'est impossible. Au fond de moi, c'est impossible. Mais je te jure, j'ai envie de pleurer. Je ne peux pas bouger, genre. Faut pas qu'on reste là. Là, ce couloir, faut qu'on parte. Attendez, je me sens pas bien en fait. C'est inexplicable. Ça va pas ou quoi de nous faire des trucs comme ça? Bah en fait, moi tu m'as dit on y va, alors on y va. Mais on y va là-haut! Je te jure que Emma, de toute ma vie, j'ai jamais ressenti ça. C'est pas le cerveau qui me joue des tours parce que soit j'ai peur ou quoi. Je sentais les larmes monter, je ne pleure jamais. Quand tu m'as dit on y va, c'était impossible pour moi de bouger ma jambe. Impossible. Et vraiment, genre, même moi, genre je me verrais dire ça, je me dirais mais il est complètement taré, c'est un malade. Je te jure que c'est inexplicable ce que je ressens là en fond de moi. C'est en mode, vraiment, c'est l'instinct danger qui te dit de ne pas y aller. Ouais. Vraiment. C'est comme si on m'interdisait d'y aller. Et comme si on me menaçait, tu vois. Genre, on me dit, ne va pas là-bas. Mais on m'interdit de monter, tout court. Ah, tu sens, c'est au-delà de toi, c'est plus puissant, c'est... Et est-ce que du coup, ce serait pas genre une entité féminine qui veut pas d'homme là-haut? Ouais, mais pourtant, le gars, il arrive très bien à dormir. Et qu'est-ce que t'as fait, toi? Et t'as eu des propos sexistes? Mais non. Je suis très premier degré, ça me fait pas rire du tout. C'est-à-dire que je ne contrôle tellement pas et je ne comprends pas ce qui se passe. Ça me fait zéro rire. Mais c'est pas de la peur. Genre, c'est pas de l'angoisse ou de la peur qu'il se passe un truc. En fait, je me sens trop nul, mais d'un côté, c'est plus fort que moi. Non, mais si c'est plus fort que toi, tu dois t'écouter. C'est l'instinct, il est primordial. Je passe devant, hein. Et il nous faut une lampe. Alors là, les gars, ça prend une tournure que j'avais pas forcément espérée. C'est-à-dire que moi, je suis très à l'aise quand il y a Chris. Parce que c'est mon rock. C'est mon cri-cri. Que je sais que si je suis en danger, il court. Meuf, crie pas comme ça, je vais faire un arrêt cardiaque. Faut pas crier là par contre. Donc c'est la salle des tableaux. Ici, vous pouvez voir, il y a plein de tableaux. Peut-être se mettre devant le tableau de la légende de lui. Oui, quelle bonne idée. On est ici pour essayer de communiquer avec vous. On n'a pas eu beaucoup de résultats en bas. On se disait peut-être qu'ici, Lucie voudrait bien entrer en contact avec nous. Lucie, est-ce que tu nous entends? On connaît ton histoire. Et on se demande si c'est la vérité, cette légende. On se demande si... s'il n'y a pas des choses qu'on ne sait pas et où tu n'es pas encore plus la victime que ce qu'il raconte. Lucie, on se sent un petit peu connecté avec toi, on pense qu'on t'a un petit peu senti. Si jamais t'es là, ça fait pas de mal, ça, tu peux le toucher. Ça nous permet juste de savoir si t'es là. Oh, l'ambiance de la pièce, qui était ça? Ah, ça par contre.
là ça va. Là, on est dans les chambres. Là, on est dans le couloir de nos chambres où on va dormir. Je rigole plus du tout là. Je vais me pisser dessus de peur. C'est là. Regardez, c'est terrifiant, les gars. T'as entendu là? Oui. Si, t'as raison, c'est là, meuf. C'était quoi ce bruit? On a entendu genre un truc un peu... mais avec de la voix, pas en chuchotant. Donc là, en fait, ici, c'est très flippant. Tu veux pas y aller? T'es sûr, c'est bon? Allez, let's go. Je suis juste pétrifiée quoi. L'ambiance. Waouh. Là, on est dans le donjon. Regardez, je sais pas si vous voyez la hauteur sous le plafond. Et là, il y a la chouette morte. Je me sens si vulnérable. Est-ce que je testerai pas les baguettes? Si, vas-y, je t'en prie, tu peux les tester les baguettes. Je vais vous dire un truc, je me suis jamais sentie aussi vulnérable de toute ma vie. Moi, j'ai un peu la nausée là. La baguette de droite, vous la tournerez comme ça pour me dire oui. La baguette de gauche, vous la tournerez comme ça pour me dire non. On est là pour poser des questions, communiquer. Et comme on disait tout à l'heure, on aimerait beaucoup avoir ta version, Lucie. On aimerait avoir ta version des faits parce qu'on connaît les légendes, à quel point les femmes souvent peuvent être invisibilisées. Lucie, est-ce que tu es avec nous, là, tout de suite? Oh, moi, j'ai les mains qui tremblent, les baguettes ne bougent pas. Lucie, est-ce que tu es avec nous? La baguette de droite pour oui. Et la baguette de gauche pour non. Alors c'est normal qu'elle tremble, mais au moins on voit bien que même si je tremble, elle ne bouge pas. Lucie, est-ce que tu es là avec nous? C'est sûr que mes mains elles tremblent comme ça par contre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avec nous ici? Tu veux que je te dise ce que je pense là? Ouais. Je sens rien. On est d'accord, il n'y a rien. Y a rien, j'ai rien. Genre là, je me sens bien. Maintenant que la peur, l'appréhension de la tour est passée, je me sens bien ici. Y a rien, meuf. Moi, je te dis que depuis le début, on rentre quelque part, il se casse. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Vous pouvez bouger les deux baguettes. C'est un oui, ça, meuf. Hein. Oui, ça. Oh. Merci beaucoup d'avoir répondu, c'est super gentil. Alors attends, par contre, je vais m'asseoir avec toi. Je vais faire le pendule en même temps pour qu'on voit si on a les mêmes réponses. Si jamais il y a une entité ici qui a envie de communiquer avec nous, vous pouvez puiser dans l'énergie des caméras, dans l'énergie du détecteur EMF, dans l'énergie des lumières. Est-ce que l'entité qui est avec nous maintenant, est-ce que c'est Lucie ? Moi j'ai un nom. Un petit nom. Alors à ce moment-là, je demande aux entités de se servir de l'énergie de notre matériel pour communiquer avec nous. Et on découvre au montage qu'au même moment, la lampe torche de Chris qui n'est pas avec nous s'éteint et n'a plus de batterie. Pourquoi c'est éteint? Elle a plus de batterie, genre? Bon, ma lampe s'est éteinte. Alors, je sais que ils peuvent prendre les... Oh, je suis pas bien. Ils peuvent prendre l'énergie des trucs, machin. Il n'y a aucune raison qu'elle s'éteigne. Parce qu'elle est chargée comme celle des filles. Donc si actuellement celle des filles est allumée, ça m'a la... Oh, mais jamais je passe la nuit dans cette merde là. Alors, le problème de batterie, ça arrive, c'est évident. Mais on a chargé les batteries juste avant le tournage. Et on a utilisé les mêmes lampes. De la même manière, en même temps. Et surtout, avant le tournage, j'avais testé l'autonomie des batteries. J'avais laissé allumer les lampes pendant toute une soirée pour savoir si les batteries tiendraient le tournage. J'ai dû l'éteindre moi-même après qu'elles soient restées allumées pendant plus de 8 heures. Ce soir-là, on les a utilisées seulement 3 heures avec batterie pleine. Et la coïncidence du timing est juste incroyable. C'est sûrement une coïncidence, mais j'avoue que je trouve ça assez drôle que ça se produise pile à ce moment-là. Vous voulez qu'on vous laisse tranquille? Meuf, j'ai un mal de ventre de ouf malade. Ah ouais? Et une envie de pleurer de ouf malade.
Moi, je sens une tristesse de fou. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de communiquer via Emma? Est-ce qu'on doit comprendre quelque chose par rapport au ressenti de Emma? Ouais. Vous êtes triste, c'est ça? Est-ce que vous êtes triste? J'ai des frissons. Vous êtes quelqu'un de très triste. D'accord. C'est pas un vrai oui pour l'instant. Je vous montre quand même parce que c'est un truc de ouf. Faut savoir que je pleure très facilement de joie. Et c'est assez rare que je pleure de tristesse. Surtout quand il n'y a pas de raison. Genre, je suis assez stable dans mes émotions. Et je pleure vraiment quand il y a des grands malheurs, quoi. Mais là, c'est la première fois que je chiale pour un truc qui n'existe pas. Enfin, en tout cas, j'ai pas d'explication rationnelle sur le fait que j'ai envie de pleurer de fou. Moi, je pense que là, il n'y a plus personne. En fait, je trouve que les mouvements ont peu d'amplitude, alors même si ça n'a pas beaucoup d'énergie, c'est quand même étrange. Parce que tu vois, quand c'est un oui, genre ça te tape comme ça. Aucune réaction. Vas-y. Faut monter. Ouais. Et on a eu un tout petit peu de résultats avec les baguettes dans la tour. Mais la tour, au final... Safe. Mais par contre, ce qu'on a ressenti toi et moi dans le couloir, là ça y est plus. Elle a pleuré par contre dans la tour. Bah moi dans le couloir j'ai failli, je t'ai dit, c'est ce que je leur ai dit après, j'ai des larmes, ils disaient, tu me laissais 2 secondes de plus dans le couloir, je pleurais ma grand-mère. Bah là-haut en fait, alors on a chuchoté, je suis vraiment désolée, la séquence a dû être très désagréable pour vous, mais franchement... Je te coupe 2 secondes parce que c'est arrivé pendant que vous étiez pas là, on était en manie aux batteries et moi j'ai plus de lumière. Et là moi j'ai 4%. Et vous ils sont encore allumés, donc il y a un problème, quoi qu'il arrive. Parce qu'on était au même niveau de batterie, ça c'est sûr. Chris, on a fait le matos. Ouais, et je l'ai rallumé et tout, parce qu'au début je me suis dit c'est un bug, non, il n'y a plus de batterie, elle ne s'allume pas. Et justement j'ai fait le matos, donc je sais ce que je dis. Mais du coup on était là-haut, on a essayé de rentrer en relation avec une entité possible. Elle a eu quelques résultats intéressants avec les baguettes de sourcier. Maintenant... on sait pas trop ce que ça vaut. Et c'est juste qu'à un moment donné, je sais pas, je sens une tristesse, mais infinie monter en moi. Je me suis mise à chialer. Mais de ouf, genre j'ai senti un poids de tristesse. C'est ce que je t'ai dit à un moment dans le couloir, mais je sais pas si vous avez entendu, je vous ai dit, là je sens que je suis très triste. Et 2 secondes après je dis ça, les larmes elles sont arrivées instantes. Mais j'ai eu la même chose. Et encore une fois, je suis pas quelqu'un qui va pleurer facilement, ou qui va même empathique tout court en fait. Et pourtant là, c'était trop bizarre. Mais tu vois, pour moi, ça a peut-être aussi un lien avec ce que je te disais tout à l'heure. J'expliquais à Emma que le meilleur moyen de se protéger en sorcellerie, juste l'intime conviction que t'es inatteignable. Et c'est une conviction que j'ai, de ouf. Ouais mais ça je l'ai, ça je l'avais depuis le début de l'enquête, hein. Depuis le début, c'est pour ça qu'au début je faisais des vannes et tout, jusqu'à ce qu'on revienne ici pour la pause. Quand on a commencé à dire qu'on repartait, je t'ai dit je le sens plus du tout, j'ai plus envie d'y aller. Alors je sentais au fond de moi, c'était plus pareil. Donc franchement, on a exploré tout le château, on n'a eu aucun résultat avec le K2. On n'a pas entendu de bruit plus que ça, on n'a pas vu quelque chose. Genre moi je suis très honnête avec vous les gars, hein, il s'est rien passé. Juste en termes de ressenti pour nous ça a été abominable. Genre franchement c'était une expérience qui au début était drôle, c'est plus du tout drôle, ça me fait plus du tout rire. Ce que je disais c'est qu'il faut vraiment le vivre pour le ressentir en fait. Venez, vous verrez. Hein. On faisait chier. Et là on dérange très fort. Mais on n'est pas les bienvenus. En fait je sais très bien que c'est hyper frustrant, c'est qu'on n'a eu aucun résultat et que vous pouvez pas ressentir ce que nous on ressent. Mais vraiment faut s'imaginer que quand là on est retourné dans le couloir, on ne voulait pas de nous. On nous a clairement, explicitement fait comprendre énergétiquement, c'est ciao, tu dégages. Je pense sincèrement qu'en fait ils se montreront pas avec nous. Je sais pas si c'est parce qu'on s'y est mal pris, parce que c'est notre première enquête aussi, on fait sûrement les choses très très mal. Hein. Oui c'est vrai parce que moi au début je faisais des vannes tu vois. Mais moi je ne connais pas tous ces trucs là, donc ça se trouve, encore une fois ça paraît tellement lunaire pour moi de dire ça mais... On a vexé les fantômes. Oui ça se trouve, parce que dans ma tête pour moi ça n'existe pas. Parce qu'encore une fois j'ai jamais vu de fantôme. Mais si je pars dans l'idée que ça existe, bah oui peut-être que j'ai vexé ou j'ai manqué de respect ou quoi. Et du coup à partir de ça, ils se sont braqués de fou tu vois. Et pour moi là il y a quelque chose. Ah ouais? Ah oui pour moi il y a quelque chose. C'est pas parce que il s'est rien passé de visuel ou quoi. Là mais bien sûr il y a quelque chose. Bien sûr mais 1 million de fois. Moi ce que je trouve ça hallucinant, on est dans un château qui est habité. Donc il y a l'électricité, il y a internet, il y a des centaines d'appareils électroménagers. Il a pas réagi une seule fois. Donc ce qui veut dire que par contre quand il réagit quoi. On est dans une pièce, il y a un frigo, un micro-ondes, un four, un lave-vaisselle, on a 4 téléphones, on a 30 000 cams, batterie, on a la terre entière là qui pourrait être en train de s'activer.
il s'active pas. Donc le jour où je vais faire une enquête et où ça, je vais le voir s'activer dans mes mains et pas dans les mains de quelqu'un d'autre, là par contre, moi je considérerais que c'est une mini-preuve. Mais du coup, je comprends le mec qui voit un truc ou même sa meuf qui a vu un truc ou quoi. Je suis pas en mode ils sont fous ou ils inventent ça pour le tourisme ou pour le business. Justement, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a personne qui vient ici à part des youtubeurs. Donc c'est-à-dire qu'ils ne font même pas commerce et surtout ils veulent vendre. Donc ils ont aucun intérêt pécunier à ce que nous on vienne parce qu'on leur apporte aucun client vu qu'ils ne prennent pas de clients et surtout vu qu'ils vendent, ils en ont rien à faire quoi. Et ils vendent à perte en plus juste parce qu'ils veulent que ça s'arrête quoi. Prochaine étape ça va être d'aller dormir. Du coup on se retrouve pour le moment où on va aller se coucher et je suis très fatiguée donc j'ai quand même un peu hâte d'aller dormir. Là, on est sur la partie nuit. Lorsqu'on est allé se coucher, on a placé une caméra nocturne dans la chambre d'Olympe pour la filmer toute la nuit, au cas où il se passerait quelque chose d'intéressant. La nuit a été très calme, il s'est pas passé grand-chose, mais au montage, on a découvert quelque chose d'assez étrange. Il faut savoir qu'on utilise les cams nocturnes depuis quelques mois maintenant. On connaît très bien leur fonctionnement. Mais pendant la nuit, on entend la caméra faire ce bruit. Depuis qu'on a les caméras, on n'a jamais entendu ce bruit-là. Alors en effet, les caméras font certains sons, comme le bruit de la sirène de police qu'on a activé sans le vouloir pendant l'enquête. C'est moi, pardon. Mais ce bruit-là n'a absolument aucun sens. On a utilisé les caméras pendant plus de 4 heures de tournage et à aucun moment elles ont fait ce bruit-là. Alors au début j'ai cru que c'était le téléphone d'Olympe parce que ça fait vraiment un bruit de vibreur. Mais c'est pas possible parce que le son de la caméra est ultra étouffé. Par exemple, Olympe à un moment prend son téléphone pour vlogger et elle parle. Mais la caméra ne capte presque pas sa voix alors qu'elle parle normalement et qu'elle ne chuchote pas. Ensuite, on voit bien que son téléphone n'est pas collé à la caméra, puisqu'on la voit prendre son téléphone avant de s'endormir. Le son est soit extrêmement fort, et dans ce cas-là, ça aurait sûrement réveillé Olympe, soit il vient de la caméra, mais encore une fois, en plusieurs mois, on n'a jamais entendu ce bruit. On a même essayé de le reproduire avec la caméra, mais rien. Même quand elles n'ont plus de batterie et qu'elles s'éteignent, elles ne font aucun bruit. Donc j'ai pas trop d'explications. Deuxième chose un peu étonnante, c'est qu'après ce bruit inexpliqué, il y a des sortes de petites orbes qui passent devant la caméra. Alors c'est sûrement de la poussière, qui est peut-être propulsée par la vibration du bruit qu'on n'arrive pas à identifier, mais la coïncidence est assez étrange pour être relevée. Alors si jamais vous avez des théories ou des explications concernant ce son, n'hésitez pas, et nous, on va justement passer au débrief de la nuit. Bonjour à tous et à toutes, on est vivants. Fatigué. On est vivants, on a survécu à cette nuit. Alors, toi, t'avais une caméra nocturne. Ouais. On verra bien s'il y a eu des bruits, des trucs, on sait pas. Nous, pas de caméra, mais il s'est rien passé. Après, nous, on a gardé la petite lampe et tout. Donc forcément, ça aide pas. On a dormi lumière allumée. Par contre, agréablement surprise parce que je pense, c'est parce que t'étais là. Si t'étais pas là, j'aurais pas trouvé le sommeil, mais j'ai dormi vraiment comme un bébé. Genre, mon corps était détendu. Et toi? Bah écoute, moi j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Je pense que le temps que tout redescende et tout, j'ai grave mis du temps. Par contre, ce matin, tu m'as réveillée. Je sortais du coma. En retard, j'ai même pas entendu mon téléphone sonner pour le réveil. Donc franchement, il n'y a rien qui m'est arrivé. Si, hier soir avant de dormir, j'entendais de ouf marcher dans le couloir. C'est la seule chose, sinon il n'y a rien eu. Après, j'ai dormi avec la toute petite lampe. C'était pas une lampe aussi forte, c'était une lampe très faible. Mais il y en avait une, donc j'ai quand même dormi avec. Tu m'étonnes. C'était moins lourd. Ici. Après, j'ai pas galéré à dormir, j'ai pas beaucoup dormi quoi. On aurait peut-être dû mettre genre un micro dans le couloir pour voir si du coup il y avait des... Ou une cam dans le couloir. Mais en vrai, c'est vrai, on aurait dû mettre une cam infrarouge dans le couloir en fait. C'est ça qu'on aurait dû faire, on est trop cons. Écoutez, on va prendre nos affaires et il va être l'heure de partir. Let's go. Bon, eh bien on a terminé cette exploration paranormale. Résultat, aucun résultat. Mais en vrai, c'est bien, je pense. Franchement, on va pas vous mentir en disant qu'il s'est passé des trucs de fou. Vous avez bien vu, les cadeaux n'ont pas réagi. On n'a pas eu énormément de résultats au pendule. On n'a pas eu beaucoup de résultats, voire pas aux baguettes de sourcier. En termes même de sensations, il y a que en bas, on avait vraiment cette sensation de, on rentrait dans une pièce, c'était hyper pesant. Il y avait comme des gens. Et à l'instant où on rentrait et
On avait l'impression que le truc fuyait. En fait, vous savez, c'était plein de salles en continu où il y avait plein de portes. En fait, c'est effrayant de sentir que Ça se vide d'un coup. Genre, encore une fois, c'est trop bizarre à expliquer, mais c'est hyper flippant. En fait, il y avait 2 entrées. Il y a les entrées devant, dans le couloir principal, et du coup, il y avait pour toutes les pièces, il y avait aussi un couloir derrière. Et nous, on sentait vraiment que quand on rentrait dans une pièce, comme si l'énergie, elle passait derrière et que c'est un truc qui nous fuyait, qui avait pas du tout envie d'interagir avec nous. Est-ce qu'on s'y est mal pris? Certainement, parce qu'on n'avait jamais fait ça avant. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé que c'était une expérience de fou, hyper enrichissant. On apprend. Et surtout, en termes par contre de ressenti, de sensation, comment ça aiguise notre instinct et ça aiguise nos ressentis énergétiques. C'est incroyable et c'est un truc qui est trop beau et satisfaisant à vivre. Ce qui est incroyable, c'est aussi que Chris, qui est pas sensible, il a réussi à sentir cette fameuse énergie quand tu rentres dans la pièce, elle est là, elle est pesante, et d'un coup ça part. Et même Chris, qui est pas sensible, tu l'as senti. Toi, t'as été super touché par plusieurs trucs qui sont arrivés. Le couloir, vraiment, je suis choquée. Ce qui est intéressant et que j'ai pas dit dans l'intro, c'est qu'avant de venir ici, par contre, on a tous les trois, sans se concerter, on a tous les trois fait un cauchemar concernant le lieu, concernant une entité dans le lieu. Et on s'en est parlé dans la voiture en disant putain, j'ai fait un cauchemar. Mais non, mais toi aussi, mais moi aussi et tout. Et tous les trois, on a eu un cauchemar concernant cet endroit avant de venir. Donc ça, c'est quand même Sachant assez que intéressant. toi, t'as un peu préparé la vidéo avec Ambre, mais moi et Olympe, on sait absolument rien du château, rien de la préparation de la vidéo, rien du tout, quoi. J'espère que ça vous a plu néanmoins. Pour nous, c'était une première expérience et c'était vraiment trop chouette à vivre. Je trouve ça cool de vous proposer des formats qui changent un peu. Alors pour ma santé mentale, je ferai pas ça tous les 4 matins. Par contre, si une fois ou deux dans l'année, c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire parce que nous, on a plein de lieux avec qui on est déjà en contact et qui sont trop chauds pour nous accueillir. Donc si jamais c'est un format qui vous plaît, moi, ce sera avec plaisir de recommencer. Mieux équipé parce que là, j'avais beaucoup de choses en équipement paranormal qui me manquaient. Évidemment, on n'était pas des professionnels. J'espère quand même que vous avez passé un bon moment et que vous avez un peu frissonné avec nous, qu'on a réussi à vous transmettre un peu le mood du lieu, notre mood à nous. Et merci beaucoup Olympe d'avoir participé. Et merci beaucoup à toi Chris. Toujours un plaisir. Même si je joue plus à Phasmophobia de ma vie du coup. Je voulais le faire en VR, là en live dans quelques jours. Impossible en fait, on annule tout ça. En tout cas, vous aurez du coup la chaîne de Olympe dans la description. Vous aurez aussi la chaîne de Chris dans la description. Et évidemment, merci beaucoup à Jérémy et à sa maman de nous avoir accueillis ici au château de Vos, qui est vraiment un château qui est magnifique par contre, qui a vraiment genre énormément de cachets. Et surtout, Jérémy est adorable. Il a accepté qu'on l'interviewe, il a accepté de nous faire la visite. Et même dans les offs entre nous, le courant est trop bien passé et c'est quelqu'un d'adorable, vraiment. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me ferait super plaisir. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.